Sa'i. Le sa'i ou le parcours entre Safa et Marwa fait partie des rites essentiels de la Umrah. Dieu Azza wa Jal dit dans le Coran: Safa et Marwa font partie des rites de Dieu. Celui qui a entrepris vers la maison de Dieu le grand pèlerinage ou la Umrah n'encourt ni péché ni reproche en faisant entre ces deux collines le parcours rituel. Il s'agit donc d'un moment précieux du pèlerinage qui consiste à accomplir à la mémoire de la haute spiritualité de Hajar 7 fois le trajet rectiligne entre les deux monticules, en commençant par Safa et en terminant par Marwa, chaque parcours comptant pour une fois. Cette septuple course ne peut être accomplie qu'après un tawaf auquel il est étroitement lié, du fait notamment du lien de famille qui unit les êtres dont on célèbre la mémoire en ces lieux sacrés, Ibrahim, Hajar et Ismaïl. Le pèlerin doit ainsi veiller à poser au moins un pied à l'entrée de chacune des collines, sans obligation de les escalader, préalablement à tout nouveau parcours. Avant d'entamer la septuple course, il lui est conseillé de prononcer l'invocation suivante. Inna safa wal marwata min sha'airillah. Abda'u bima bada Allahu bihi. En vérité, as-safa et al-marwa sont parmi les rites cultuels d'Allah. Je commence par là où Allah a commencé. Il lui est aussi recommandé, chaque fois qu'il se trouvera sur l'un des deux monticules, de dire l'invocation suivante avant de formuler ses propres vœux. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, وحده أنجز وعظه ونصر عبده وعظم الأحزاب وحده. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Dieu est le plus grand. Il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, il est omnipotent. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il a accompli sa promesse, il a donné la victoire à son serviteur, et a vaincu seuls les troupes ennemies coalisées. À cette étape de son voyage initiatique, le pèlerin aspire tout au long de ses va-et-vient entre les deux collines au jaillissement intérieur d'une source d'eau divine qui abreuve son cœur assoiffé de spiritualité, et ainsi calmera les cris et les pleurs de son âme qui suffoque sous la pression d'un monde de plus en plus étouffant. En chaque pèlerin sommeille un puits spirituel recouvert d'une épaisse croûte terrestre qui empêche son eau de surgir. À travers le sa'i, le pèlerin cherche à retrouver ce puits intérieur caché sous les débris d'une âme chaotique qui n'aspire qu'à revivre. C'est pour redonner vie à son désert intérieur qu'il marche infatigablement entre les deux collines, tout en laissant immerger sa conscience dans l'ambiance hautement spirituelle du lieu, qui lui sert de support de contemplation intérieure. C'est avec le cœur plein de cette eau divine que le pèlerin retourne chez lui davantage qu'avec des valises remplies clandestinement de bidons de Zamzam. Comme dans le tawaf, aucune invocation particulière n'est obligatoire, car les meilleurs mots sont toujours ceux qui sortent du cœur et non pas ceux qu'on lit mécaniquement dans un livre. Tout en cheminant physiquement entre les deux monticules, il immobilise spirituellement son cœur en le fixant au moyen du dhikr sur la face d'Allah. Le pèlerin à ce stade du voyage fait l'expérience du balancement du cœur entre l'espoir et la crainte de Dieu, symbolisé par les allers-retours entre les deux collines. Au terme de son parcours, il fait l'expérience du tawakkul, confiance en Dieu, en réalisant, à l'instar de Hajar, que le monde ne se réduit pas au mouvement des hommes symbolisé par la marche du pèlerin et obéit au dessein insondable du divin.